je suis collectionneur d'ouvrages anciens et avec la bibliothèque départementale de La Réunion, il y a un an, on a repéré qu'on a trouvé un ouvrage qui était totalement inconnu des historiens jusqu'ici et qui contient des nouvelles relatives à La Réunion et relatives à l'esclavage à La Réunion. Donc découverte majeure qu'on a faite il y a un an. Et moi, avec l'historien Prosper Ève, qui est bien connu à La Réunion, on va rééditer cet ouvrage et il sort ce dimanche à l'occasion du salon Athéna à Saint-Pierre, où j'attends beaucoup de monde pour voir cet ouvrage parce que ça va être très intéressant. Donc vous pouvez nous expliquer un petit peu cet ouvrage? Alors cet ouvrage, c'est un ouvrage qui est sorti en 1845 à seulement 50 exemplaires à Laval en Mayenne, donc en métropole. Et évidemment, peu de personnes savaient qu'il existait un ouvrage sur La Réunion qui a été sorti à cette époque-là. L'auteur, c'est un monsieur Auguste Lauger qui est venu à La Réunion pendant à peu près 5 ans et qui a exploité entre 1839 et à peu près 1845, et il a exploité des esclaves ici, mais en même temps il en était dégoûté. On est quelques années avant l'abolition de l'esclavage, n'est-ce pas? Et du coup il écrit des lettres à ses amis restés en Mayenne et des nouvelles, c'est-à-dire des fictions, dans lesquelles il met en scène des esclaves de La Réunion et en particulier des esclaves marrons. Donc là on est vraiment au cœur, à mon avis, du réacteur nucléaire de la culture réunionnaise. Le marronnage c'est très important avec Eugène Daillot, avec le comte de Lille, etc. Et donc on fait une redécouverte comme ça d'un ouvrage qui contient 5 nouvelles et 5 lettres, et donc qui met en scène un peu sur le mode de roman d'aventure, si vous voulez, des marrons qui se cachent, des complots, des esclaves, des attaques, etc. Et on a dit c'est incroyable, il faut absolument qu'on republie ça. Donc Prosper Ève fait l'introduction de l'ouvrage et moi je commente la biographie de l'auteur et je commente également les différentes nouvelles qui sont présentes. Très importante, très beau style. Il y a du créole à l'intérieur, ce qui est rare pour des textes de l'époque. On a même des parlers en langue africaine. Prosper Ève a consulté des linguistes. On n'est pas vraiment sûr de savoir si ces parlers sont fictifs ou fictionnels ou si ils existent vraiment. Donc c'est vraiment un ouvrage très complexe, très dense, mais en même temps très lisible parce que c'est de l'aventure et c'est très intéressant. Il y a des histoires qui viennent du fond culturel réunionnais, comme le giroflier de Joseph Hubert, qui était ce scientifique qui a donné son nom à Saint-Joseph, etc. Donc beaucoup d'histoires que l'auteur a réadaptées à sa sauce et a transformées sous un angle marronnage, si vous voulez. Donc en fait, pour faire simple, je pense que là on tient un ouvrage qui va être très important par la suite. Je ne doute pas qu'Auguste Lauger un jour aura le nom d'une médiathèque ou d'une rue ou de plusieurs rues à son nom et des bustes, etc. Parce qu'en fait il va être du calibre de Eugène Daillot, il va être du calibre de Louis Timagenois avec son ouvrage Les Marrons, ou de Le Comte de Lille peut-être. Donc j'espère que les gens vont venir au salon pour pouvoir consulter l'ouvrage, et ensuite il sera en vente par la suite. Et ça va être formidable, j'espère. Et justement, est-ce que cette découverte ou les textes y sont apportent une nouvelle lumière sur cette époque et sur l'esclavage? Oui, alors vous savez, Prosper Ève, il a beaucoup écrit sur l'esclavage et sur le marronnage, et notamment il avait un peu documenté toutes les façons dont le marronnage s'est déroulé, les pièges que les esclaves mettaient en place pour éviter d'être pourchassés par les chasseurs, etc. Là on trouve de nouvelles choses, on trouve des esclaves qui bandent les yeux des gens qui les visitent, on trouve des rochers qui sont précipités sur un ennemi pour l'écraser avant qu'il attaque un camp de marrons. C'est très intéressant, et en fait c'est même étonnant à quel point cette personne qui est restée que quelques années à La Réunion, Auguste Lauger, a pu documenter à ce point la société réunionnaise. Il était dessinateur aussi, donc l'ouvrage contient également un dessin de lui. Il était basé à Bracano, donc pour tous les gens de l'Est de La Réunion et de Saint-Benoît en particulier, il faut savoir que là on tient un ouvrage qui pour la première fois met en scène cette région sur le thème de l'esclavage. Vous savez, par exemple, on a un ouvrage qui s'appelle Matsingoro, je crois que ça se déroule à Saint-Leu. On a des ouvrages d'Eugène Daillot, ça se passe plutôt dans les cirques et sur les sommets. Là, c'est plutôt la région de Saint-Benoît. Les ravines en particulier de cet endroit sont très souvent mentionnées. Il y a même une histoire complète qui tourne autour d'une chute d'eau qui s'appelle la chute de l'Or, mais aujourd'hui on ne sait pas c'est laquelle exactement.
Et l'ouvrage contient aussi une relation d'Auguste Lauger, cette fois bien réelle, pas fictive, de voyage au volcan, 2 voyages au volcan et un voyage au grand étang, ce qui est très rare également. C'est-à-dire, je pense que de toute l'histoire de la Réunion, de l'historiographie de la Réunion, on ne connaît peut-être que 2 ou 3 autres relations de voyage au grand étang. Là, on en trouve une nouvelle. Donc l'ouvrage est intéressant, en particulier si vous venez de l'Est de la Réunion. Bien. Comment s'appelle l'ouvrage? Le nom, ce sera... C'est une excellente question, c'est même la question principale. L'ouvrage s'appelle Loisirs, Nouvelles de Bourbon. Et il avait même un surtitre qui était À l'amitié. À l'amitié, pourquoi? Parce que comme je vous dis, les lettres et les nouvelles ont été envoyées à des amis en métropole. Loisirs, pourquoi? Parce qu'en fait, il écrivait à La Réunion pendant qu'il exploitait des esclaves sur une plantation sucrière. Et il en était un peu dégoûté d'ailleurs. Et Nouvelles de Bourbon, on comprend bien pourquoi, parce que à la fois ce sont des nouvelles dans le sens littéraire de la nouvelle, c'est-à-dire une histoire courte, mais ce sont aussi des nouvelles qu'il envoyait en métropole à ses amis. Nouvelles de moi, update, comme on dit en anglais, des nouvelles de moi alors que je suis à La Réunion. Donc le titre est un jeu de mots sur le mot nouvelle. Et donc voilà, retenez bien Loisirs, Nouvelles de Bourbon, parce que je pense que ça va entrer dans le patrimoine culturel réunionnais à terme. En tout cas, c'est ce qu'on espère en republiant ce titre. Il faut savoir que ce titre sort dans le cadre du lancement d'une collection par la bibliothèque départementale de La Réunion, qui comprend 2 autres titres et qui, à terme, dans les années à venir, va se développer de la sorte. C'est-à-dire, le projet éditorial est très intéressant parce qu'il ne s'agit pas seulement de rééditer des textes anciens, il s'agit de les rééditer en les commentant et en offrant des clés de lecture. Et en particulier en les commentant, si possible, à travers le regard de plusieurs personnes d'horizons différents. C'est le cas, par exemple, dans cet ouvrage-ci que je vous ai présenté, parce que moi, je suis un peu plus collectionneur et je m'y connais un peu plus en termes de techniques littéraires, etc. Et bien sûr, Prosper Ève s'y connaissait mieux en matière historique et histoire de la Réunion, etc. Moi, j'ai fait les recherches sur la partie de la vie de l'auteur qui se trouvait à Laval. Personnage très intéressant puisqu'il n'a laissé aucun autre écrit à part ceci. Mais une fois qu'il est rentré en métropole, il est devenu un comptable dans des forges en métropole. Et ensuite, il est devenu maire d'une petite commune en Laval. Et c'est tout ce qu'il est apparu de sa biographie. Donc en fait, il va être caractérisé dans l'histoire par son travail sur la Réunion. Et travail qui, comme je vous dis, est d'importance.